Hello, coucou les balances, bonjour et bienvenue à tous et à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne que je remercie franchement. C'est un vrai soutien et c'est hyper cool pour moi. Alors on est ensemble pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020, tirage intuitif et général. Donc du coup, comme je le dis à chaque fois, comme c'est général, vraiment vous prenez uniquement ce qui résonne chez vous. Si ça résonne pas, vous zappez, c'est pas grave. Vous avez aussi votre signe ascendant et signe lunaire que vous pouvez regarder. Qui peuvent être intéressants et ça peut être simplement aussi une partie du tirage, d'accord? Donc pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, vous avez votre tirage général qui est en ligne, vous pouvez les retrouver dans la playlist, ok? Donc bah, c'est parti, les balances. Il y a la mort et le voyage. Alors pas de panique, hein, la triade, c'est toujours des mots un peu forts, mais et des images un peu fortes, mais on va voir ce que ça nous raconte. Puis surtout, moi, cette carte, je l'aime beaucoup. On verra pour le dos de deck. Mais ici, avec la mort, vraiment, là, on voit que littéralement, il y a un bouleversement. Déjà, il y a une fin de cycle qui arrive, hein, parce que 54, ça fait 9. 9, fin de cycle. On boucle quelque chose, on va vers autre chose. On est vraiment dans une étape de changement, quelque chose de radical, d'assez important pour vous, les balances sur le mois de juillet, où on bouleverse, on met les voiles. Moi, on met les voiles. D'accord, on décide de s'envoler, de partir à la conquête peut-être de quelqu'un, de partir d'une relation. J'ai vraiment une idée ici de terminer quelque chose pour aller vers quelque chose. Voilà, on boucle un cycle pour... bon, on s'envole pas parce qu'on est sur l'eau, mais enfin, c'est un peu l'idée, quoi. Vous voyez, c'est vraiment, allez, c'est parti mon kiki. Moi, je mets les gaz, quoi. Je reprends ma vie sentimentale en main. Peut-être pour quelqu'un, hein, on va voir si là on est dans une rupture ou dans un démarrage. Mais il y a quelque chose qui est bouleversant pour vous sur le mois de juillet en tous les cas. Alors, ici c'est vous, ici c'est votre autre, la personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous vivez ou pas, ou la personne de votre cœur. Vous choisissez, vous replacez dans le contexte. Vous voyez comment ça vous parle surtout, hein. Ok, c'est important. Donc, concrètement, vous, dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier qui est une énergie qui est très généreuse. D'accord, on retrouve une forme d'équilibre, on retrouve une équité avec cette carte. On est sur un 6, on est sur de l'équilibre, hein, bien sûr. On a la balance, hein, qui est ici, que je retrouve ici avec la loi. Bon, on est bien dans votre tirage, il n'y a pas de souci. Vous cherchez véritablement quelque chose de juste et d'équilibré. Vous voulez aller, en tous les cas, vous voulez que votre relation soit équilibrée et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit en attente, en demande et quelqu'un qui soit en domination. Ok, on n'est pas là à faire la quête d'un peu d'amour et à être celui qui donne à son bon vouloir. Ok, non, on recherche cet équilibre. Votre autre ici, la personne avec qui vous vivez, je ne sais pas, est plutôt tournée vers le passé. C'est quelqu'un qui est dans une espèce de mélancolie, tristesse. Je ne sais pas, en tous les cas, la personne n'est pas au top, hein, d'accord, elle est un peu en mode apitoiement, en mode... merde, il y a quelque chose qui va pas, je suis pas bien, y a de la blessure qui est réactivée, il y a un sentiment un petit peu d'échoué. Là, on est avec quelqu'un qui est dans les regrets, les remords, quelque chose d'un peu triste, hein, clairement, soyons francs. Donc, on va voir comment ça se traduit ici. Ensuite, nous avons la ligne des blocages. La ligne des blocages, elle est intéressante dans le sens où vous allez voir, vous, qu'est-ce qui bloque dans cette relation, comment vous pouvez l'améliorer, comment vous pouvez solutionner éventuellement. Et chez votre autre, de voir justement où cette personne en est, ça vous permet d'être davantage dans de la tolérance, de l'accueil et une meilleure compréhension de l'autre. Ok, donc ça peut être intéressant. Vous, dans la relation, vous n'êtes plus en mesure, vous n'êtes pas en mesure en tous les cas de proposer quelque chose de concret.
c'est intéressant parce que à la fois vous avez cette carte de générosité d'une certaine manière, mais qui êtes-vous sur cette carte? Est-ce que vous êtes celui qui donne ou celui qui reçoit, ou est-ce que c'est équilibré? Je sais pas. Il y a plusieurs informations. Il y a quand même cette idée d'être en attente là de quelque chose ou en domination de quelque chose sur cette carte qui parfois me gêne avec le Rider-Waite. Donc il a une information qui est particulière ici, hein, parce que moi là dans le blocage, j'ai justement cette idée que vous n'êtes plus en mesure de donner, d'offrir une opportunité, de concrétiser, de véritablement faire quelque chose au niveau sentimental là dans la relation, ce qui peut être la cause de la peine de la personne ici. Peut-être que vous êtes celui qui gérait la quantité d'amour que vous donnez et la personne ne peut plus vraiment le recevoir ça. Enfin, c'est bouleversant. Donc on est peut-être sur une relation qui se termine ici, je ne sais pas. Votre autre a le 8 de denier, donc en blocage. Ça veut dire que cette personne peut-être est soit tournée énormément sur sa sphère professionnelle, soit n'est plus en mesure de travailler pour deux dans la relation. D'une certaine manière, c'est c'est comme si c'est quelqu'un qui a œuvré ce qu'elle a pu dans la relation et que là, elle arrive à un stade où on peut plus, quoi. Ok? Donc, vous prenez si ça vous parle, hein. Au niveau du langage de l'âme, ici, on est dans le langage inconscient. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'autre? Qu'est-ce que vous avez envie qu'il sache, quoi, ou qu'elle sache? Et qu'est-ce que vous avez envie... Enfin, l'inverse, quoi. J'ai toujours du mal à la conjuguer dans l'autre sens, ça m'énerve. Vous avez le soleil et la personne de votre cœur a le 7 de coupe. Alors... Vous, clairement, vous avez envie... alors, c'est très paradoxal. Mais vous avez envie, de toute manière, de quelque chose de... Vous avez traversé une période de transformation où ça vous a bouleversé et vous avez envie de mettre les voiles, être dans quelque chose de reprendre une forme de liberté, hein, d'une certaine manière. Donc, c'est youpla boum, c'est moi que v'là, j'ai envie de vacances, j'ai envie de soleil, j'ai envie de chaleur, j'ai envie d'accueil, j'ai envie d'ouverture, j'ai envie de quelque chose de chouette, quoi, hein, d'être dans quelque chose de véritablement réjouissant, joyeux. Or là, on n'est pas vraiment dans la fête, quoi. Et votre autre en face, j'ai l'impression que c'est une personne qui est un peu perdue, peut-être parce que vous ne donnez plus beaucoup, je sais pas, vous prenez comme ça vous parle, de se dire non mais moi si c'est pour continuer à être dans l'attente, tu me donnes pas, je suis fatiguée, je ne sais pas ce que je veux en fait, je suis pas sûre c'est quelqu'un qui est confus, voilà, quelqu'un qui est confus. C'est quoi le dos de deck? Bon bah ça communique pas. Vous êtes peut-être pas en présence de cette personne. Ou alors vous êtes dans un couple qui n'échange... Enfin, alors il y a deux solutions ici, hein. Soit certains sont en séparation et il y a la bouche qui est... Enfin, il n'y a pas de communication ou c'est instable. Ou alors vous êtes dans un couple ici qui résonne plus, quoi. Ça va plus. Vous avez envie de faire péter les choses et d'aller voir le soleil, hein, sortir de votre caverne pour aller vers des sphères beaucoup plus lumineuses, quoi. Parce que là, il y a plus vraiment de communication. Là, ici. Alors là, c'est hyper ambigu, hein. Au niveau du dos de deck concret dans la matière, on a le 9 de denier, où on est peut-être ici un peu bloqué dans une zone confortable, où les deux personnes ici, ça ronronne, c'est un peu à la cool, c'est pas du tout, on n'est pas du tout réjoui, on n'est pas bien, il y a des déséquilibres et tout, mais par contre, il y a une routine où on
on est un peu à végéter, à contempler, à regarder le ciel, à essayer de pas être trop dans le truc, pour pas être dans les émotions. On est dans la zone de confort, par contre. Confort matériel, j'entends. En blocage ici, j'ai l'impératrice. Bah, tu m'étonnes. Ça communique pas. Il y a justement un problème de générosité, un problème de chaleur, hein. L'impératrice, normalement, c'est quelqu'un qui est jovial, qui est enjoué, qui est un petit peu ado, quoi. Waouh, toujours partante, solaire. Elle touche un truc, ça fleurit, c'est super chouette. Donc là, on l'a en blocage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est coupé ici, qui ne communique plus, qui... Bon, je suis désolée, hein, mais c'est un peu l'ambiance du tirage. En dos de deck ici, j'ai le 4 de bâton, qui est une carte d'engagement. C'est peut-être... c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une forte loyauté, avec qui vous êtes engagé déjà depuis un long moment, et c'est peut-être là où est la difficulté pour vous, c'est que vous avez mis beaucoup peut-être d'espoir dans cette relation, peut-être que c'est aussi de dire à l'autre, il y a peut-être énormément d'affection dans cette relation, beaucoup de loyauté dans cette relation, qui fait que vous avez du mal à prendre votre envol, hein. Au niveau de Béline, j'ai la paix. Pourquoi le jeu est à l'envers là? Ah non. La paix et le trafic. Donc ça travaille véritablement. Vous êtes en train, avec ces deux cartes ici, d'enterrer la hache de guerre, j'ai envie de dire, sur quelque chose qui vous turlupinait depuis un bon moment, sur lequel vous travaillez depuis un bon moment, où vous vous êtes pris le chou, où vous étiez votre pire ennemi, j'ai envie de dire, parce que vous vous mordiez la queue en permanence, vous tourniez en rond en permanence, et que là, vous êtes en train d'enterrer la hache de guerre, et que... c'est peut-être un moment où justement vous vous alignez, hein, parce que j'ai la loi ici aussi. Vous êtes en train de peut-être poser les choses, aligner les choses, euh, sans parler du regard des autres, sans vouloir plaire aux autres, sans vouloir toujours faire en fonction des autres, même si vous aviez été un peu dominant aussi, hein, sur cette soit dominant, soit en quémander de l'amour, de la reconnaissance en permanence. Il y a quelque chose qui est très ambigu dans votre tirage. J'arrive pas à savoir de quel côté vous vous placez. En tous les cas, il y a besoin de s'aligner et de trancher. Là, vous commencez à paf, à enterrer la hache de guerre, à savoir ce que vous voulez. Il y a un timing qui est arrivé, c'est la loi divine aussi, cette carte. Et puis, c'est comme s'il y avait des fantômes qui étaient à l'intérieur de vous, qui commencent un petit peu à se barrer, parce qu'il y avait un brouhaha mental, comme si vous étiez plusieurs personnes à parler dans votre tête aussi. Mais il y a une idée aussi que vous avez besoin de plaire au plus grand nombre et de satisfaire le plus grand nombre. Un peu aussi cette espèce de loyauté qui vous poursuit. Donc, ok. Ensuite, on a la tranquillité, la fatalité, la séparation. Bon, ben, on a cadeau, femme, bouclier, parole. Bon, on a des couples qui se séparent ici, hein, mais c'est une opportunité, je pense, parce que c'était beaucoup trop tendu, beaucoup trop de tergiversation personnelle et interne, où on passe son temps à dire j'y vais pas, j'y vais pas, j'en peux plus. Sentimentalement, c'était plus ok. Donc là, le mois de juillet, du fait de votre alignement, en fait, c'est comme si vous arriviez justement à vous poser, et que enfin cette carte de fatalité qui rejoint un peu la carte de la mort, hein, moi je trouve, ça s'aligne, et ça provoque ce changement. Ce changement qui est une séparation, certes, mais dont on vous dit c'est véritablement une opportunité, un cadeau, quelque chose de bon pour vous. Parce que avec cette personne, donc là visiblement il s'agit d'une femme. Alors vous, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, ça, voilà, c'est la femme. Ça va, c'est quand même relativement protégé. Vous allez devoir un petit peu évidemment échanger,
beaucoup peut-être mettre des mots là-dessus, mais c'est protégé. C'est véritablement, c'est comme si c'était souhaité, ok. C'est important que ça vous arrive et pour cette personne et pour vous, parce que il n'y a plus rien en fait pour certains là entre vous, à part évidemment de l'amour certes, mais de la loyauté. Et puis bon, pour couronner le tout, on vous dit d'abandonner le déni. Je pense que c'est ce qui se passe sur le mois de juillet, c'est juste une confirmation, d'accueillir et d'accepter les situations et les gens exactement où ils sont et comme ils sont, et les situations comme elles sont aussi, sans renier, sans mettre du déni sur les difficultés, sans mettre du déni sur ce qui est. D'accord? Et c'est là que vous allez voir les choses véritablement clairement et prendre les meilleures décisions. Vous êtes en train de virer un masque. Je crois bien que c'est ce qui est dit dans votre tirage du mois de juillet. Je ne m'en rappelle plus. Je peux même vous le dire. Je peux même vous le dire sur mon petit cahier. Les balances, on est contraint de tomber le masque. Bon, c'est raccord, hein, ok. Pour certains, là, je ne sais pas si ça vous parle, vous prenez uniquement ce qui résonne chez vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être même le signe de votre hôte, je ne sais pas. En tous les cas, j'espère que cette lecture vous aura parlé ou aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est un vrai soutien pour la chaîne et pour moi évidemment, et ça c'est hyper cool. Votre tirage général est dans la playlist. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres tirages évidemment, et d'ici là je vous dis portez-vous bien, à très bientôt.